Bonsoir les amis, bonsoir les fans. Je fais rapidement ce petit direct là pour partager quelque chose qui est très important, ce que j'ai appelé le bonus de la formation condamné à réussir tome 2. Et c'est comment continuer, comment rester à être motivé. Pour rester à être motivé, en fait, on peut utiliser une analogie, et je vais utiliser l'analogie de la formule du potentiel. Ok? La formule du potentiel, c'est E égale mgh. E égale mgh. M, c'est quoi? C'est la masse. H, c'est la hauteur. Et G, c'est l'attraction gravitationnelle. Donc, en fait, quand on veut mesurer la force de l'énergie potentielle d'un objet, on regarde sa masse qu'on multiplie par la force d'attraction gravitationnelle, qu'on multiplie par la hauteur du quitte cet objet par rapport au sol. Et on a une bonne information sur le potentiel de cette chose, de cette personne-là. Et en fait, plus vous allez libérer votre potentiel, plus vous allez développer votre potentiel, plus vous allez pouvoir être motivé, être épanoui. Okay? Donc, on va utiliser cette analogie-là de la formule de l'énergie potentielle pour pouvoir voir comment être motivé. Okay? Alors, le M, ce que j'ai dit, c'est vraiment la masse. Et ce que j'appelle la masse, en fait, ce que je veux qu'on appelle la masse, c'est ce que j'appelle le bagage intellectuel. Le bagage intellectuel, en fait, comment vous pouvez l'avoir? En fait, vous pouvez l'avoir en lisant. Mon mentor Les Brown nous dit, tu ne peux pas parler d'un sujet ou tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un dans un sujet qui maîtrise un certain domaine d'activité si tu n'as pas lu au moins 10 livres dans ce domaine d'activité. Tu ne peux pas parler de marketing si tu n'as pas lu au moins 10 livres en marketing. Tu viens me plaisanter si tu fais ça. Ok, donc tu dois lire 10 livres dans ton domaine d'activité pour pouvoir avoir vraiment de la maîtrise. Et ces livres-là, ça peut être des livres physiques comme mon livre Condamné à réussir, comme ça peut être des livres électroniques que tu peux lire sur Internet. Donc tu dois lire, ça c'est la première façon de développer ton potentiel, développer ton bagage intellectuel par la lecture. Ça peut être la lecture, mais également ça peut être de regarder des vidéos de formation. Et donc c'est ça qui est le deuxième point, la formation. La formation continuelle, lorsque tu vas continuer à te former dans ton domaine, tu vas voir que ton potentiel dans ce domaine-là va pouvoir être accru et tu vas pouvoir en libérer de plus grandes parties. Et tu seras motivé en fait parce que tu vas développer ton potentiel. Ne pas participer aux formations. Oui, j'ai remarqué que quand les gens participent aux formations, ils en ressortent motivés parce qu'ils apprennent les choses. Pourquoi ils ressortent motivés? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent développer leurs capacités et ils peuvent développer leurs aptitudes. C'est deux choses que tu dois apprendre à développer, tes capacités et tes aptitudes. Les capacités, c'est ce que tu es capable de faire. Les aptitudes, c'est où tu as une prédisposition naturelle à le faire. Donc, tu comprendras que en te formant, ça va te permettre d'être vraiment motivé. Donc, le M de la formule de l'énergie potentielle, masse fois attraction gravitationnelle fois hauteur, énergie potentielle, le M, c'est la masse. Et la masse, pour moi, c'est le bagage intellectuel. Ce bagage intellectuel-là, il viendra d'abord par la lecture, mais également par la formation que tu pourras suivre. Et ce que tu vas remarquer, c'est quoi? C'est que quand tu vas lire beaucoup, lorsque tu vas beaucoup te former, tu vas voir que ton niveau de connaissance va augmenter. Et avec la connaissance va venir quoi? Va venir la maîtrise. Et avec la maîtrise va venir quoi? Va venir l'assurance. Avec l'assurance va venir quoi? Va venir la sérénité. Et avec la sérénité va venir quoi? Va venir la motivation. Donc si tu veux être motivé, il faut que tu commences à maîtriser. Il faut que tu développes la connaissance. Et avec la connaissance viendra quoi? La maîtrise. Et avec la maîtrise viendra quoi? L'assurance. Et avec l'assurance viendra quoi? La sérénité. Et avec la sérénité viendra la motivation. Ça, c'est pour le premier M, la masse du bagage intellectuel. Ensuite, le deuxième élément donc pour être motivé, c'est le H, la hauteur. Il faut que tu apprennes à prendre de la hauteur, ok? Et il faut que tu aies de la hauteur dans 3 niveaux. Premièrement, que tu aies de la hauteur dans tes réflexions. Deuxièmement, que tu aies de la hauteur dans tes réactions. Et troisièmement, que tu aies de la hauteur dans tes fréquentations. Et on va essayer de décortiquer un peu comment avoir de la hauteur dans ses réflexions, ses réactions, ses fréquentations va te permettre d'être motivé. En fait, il faut que tu aies de la hauteur dans tes réflexions. Et pour avoir de la hauteur dans la réflexion, il faut qu'à un moment donné, tu acceptes de te dire que comment je dis ça? Voilà. Il faut qu'à un moment donné, tu apprennes à regarder les deux faces de la pièce. Ok? Rien n'est jamais, la vie, c'est pas forcément, ça c'est blanc, ça c'est noir. Il y a des couleurs, souvent c'est gris clair, souvent c'est gris foncé. Avant de prendre une position, il faut que tu essaies aujourd'hui de regarder les deux côtés de la face. Faut pas juste te mettre d'un seul côté et puis trancher. Ok? Je vois ça très souvent. Ton camarade vient t'expliquer quelque chose, automatiquement tu tranches contre l'autre personne. Attends,
Non, prends le temps d'écouter les deux versions en effet avant de commencer à trancher. Et ça, vraiment prendre la hauteur. Et plus tu prends de la hauteur, plus tu vas voir que tu vas rester motivé. Parce que même quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu prends la hauteur sur la nouvelle. Tu dis ça, c'est un côté de l'information. Mais quel est l'autre côté de l'information? Et prendre la hauteur, ça va te permettre de vraiment être motivé. Et autre élément sur lequel tu dois prendre la hauteur dans tes réflexions, c'est apprendre à te mettre à la place des autres. Avant de prendre une décision, il faut te mettre à la place des autres. Est-ce que tu as fait cet exercice-là de te mettre à la place de l'autre? Aujourd'hui, tu ne comprends pas la réaction de l'autre, mais est-ce que tu as fait l'effort de te mettre à sa place? Peut-être qu'en te mettant, en faisant l'effort de te mettre à sa place, tu vas réfléchir différemment. Tu vas voir que peut-être l'autre avec d'autres contraintes. Et ça va faire que tu vas avoir de la hauteur. Et quand tu te mets à la place des autres, ça te motive en fait. Parce que tu te rends compte que la vie n'est pas forcément facile pour l'autre. Et donc tu as envie peut-être de lui apporter des éléments. Tu peux lui accorder des situations atténuantes. Okay? Et avoir cette hauteur dans les réflexions, ça va te permettre de rester motivé. Peut-être que tu as envie de baisser les bras parce que tu penses que ta situation est trop difficile, trop compliquée. Mais attends, mets-toi à la place de quelqu'un d'autre. Quand tu vas te mettre à la place de quelqu'un d'autre, tu vas voir que ce que toi tu vis, c'est un paradis. Et ça va te permettre de continuer à être motivé. De ne pas te laisser décourager, mais de continuer à être motivé. Ça, c'est le premier élément sur lequel tu dois apprendre à prendre la hauteur. Deuxième élément sur lequel tu dois apprendre la hauteur, c'est sur tes réactions. Ok, c'est sur tes réactions. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous êtes déjà rendu compte que j'aime en parler. Pour ceux qui découvrent ça la première fois, vous devez devenir émotionnellement indépendant. Tu dois devenir émotionnellement indépendant. Tu dois devenir émotionnellement indépendant. Ce que les gens pensent de toi, tu t'en fiches. Ce que les gens disent de toi, tu t'en fiches. Ce que les gens veulent que tu fasses, tu t'en fiches. Ce que les gens veulent que tu deviennes, tu t'en fiches. Ce qui compte, c'est ce que toi tu as envie de devenir. Tu dois être émotionnellement indépendant des situations. Tu as prévu quelque chose, ça se passe mal, tu prends de la hauteur dans tes réactions. Tu prends de la hauteur dans tes réactions. Tu prends de la hauteur dans tes réactions. Tu as prévu quelque chose, ça se passe mal, tu prends de la hauteur. Tu regardes un peu et puis tu avances. Tu prends de la hauteur, tu ne te laisses pas embourber, tu n'es pas réactif. En fait, le deuxième facteur qu'on doit comprendre, c'est que quand tu prends de la hauteur, tu passes du stade de la réaction au stade de l'action. Tu agis au lieu de réagir. Et ceux qui sont matures, ce sont les personnes qui agissent au lieu de réagir. Ok? Ce sont les personnes qui agissent au lieu de réagir. Tu prends de la hauteur dans tes réactions. Une situation arrive, une situation se pose. Tu peux réagir à la situation. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne réagis pas à la situation. Au contraire, tu t'assois. Et puis tu réfléchis. Tu prends de la hauteur dans ta réaction. Et tu as une réaction qui est proportionnée. Tu as une réaction qui est juste. Ok? Moi, je suis coupable. Mon sang est chaud. J'avoue que mon sang est chaud. Je travaille à ce que mon sang devienne moins chaud, mais mon sang est chaud. Mais comprendre que je dois prendre la hauteur, développer mon potentiel, rester motivé. Parce que quand tu finis de gâter le coin, tu agis de façon épidémique, tu n'as pas réfléchi, tu as gâté le coin, tu n'as pas motivé les minutes qui suivent, tu n'as pas motivé les jours qui suivent. Non, tu es plutôt démotivé parce que voilà, tu te dis j'aurais pu réagir différemment. Donc tu dois apprendre à prendre de la hauteur dans tes réactions. Tu dois te dire aujourd'hui, moi Vincent, je ne réagis pas mais j'agis. Je préfère agir. Je préfère agir toujours avec je préfère agir avec de la mesure. Liam, il y a quoi? Hein? Faut me laisser tranquille. Alors, le dernier point au niveau de prendre la hauteur, c'est vraiment tu dois prendre la hauteur dans les fréquentations. Si tu veux vraiment être motivé, tu dois prendre la hauteur dans tes fréquentations. Ok? Tu dois prendre la hauteur dans tes fréquentations. Et il y a un principe qu'on appelle Only Quality People. OQP. Only Quality People. Essaie de passer ton temps uniquement avec des personnes de qualité. Les personnes qui ne sont pas de qualité, qui ne peuvent rien t'apporter, qui vont te décourager, te démotiver. Vous savez, il y a des gens qui sont bénéfiques et il y a des gens qui sont toxiques. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans ta vie, c'est comme des poisons, des virus. À un moment donné, tu dois pouvoir t'en séparer un peu jusqu'à ce que tu sois fort pour pouvoir supporter les gens toxiques. Ok, voilà. Donc, que des personnes de qualité autour de toi. Si tu as des personnes de qualité autour de toi, tu seras constamment motivé. Même lorsque tu as envie d'être down, les personnes de qualité autour de toi vont te dire, hey, on ne te connaît pas comme ça. On t'a jamais vu pleurnicher. On sait que toi, tu prends les choses, tu te bats et tu avances. On sait que toi, quand tu commences quelque chose, tu termines. On sait que toi, quand tu fais quelque chose, tu le réussis. Tu n'es pas un pleurnicheur, tu n'es pas un abandonneur. Only quality people. Les personnes que tu vas fréquenter vont déterminer vraiment le niveau où tu vas arriver. Vont déterminer essentiellement le niveau de ta motivation. Moi je me promène très très rarement avec des gens qui passent le temps se plaindre. Les plaintes, je ne supporte pas les plaintes. Quand quelqu'un commence à se plaindre automatiquement, ça me gêne, ça me dérange. Je quitte cet endroit. Un endroit où il y a des plaintes, je ne supporte pas. Un endroit où on propose des solutions. Un endroit où on réfléchit. Un endroit où on analyse. Ça, c'est un environnement qui m'intéresse. Mais un endroit où on passe son temps à se plaindre, non, je peux pas. J'ai du mal à durer dans ce genre d'environnement-là. C'est pourquoi moi-même, je passe très peu de temps à me plaindre. Je me plains presque de rien. Au lieu de me plaindre, il pouvait réfléchir comment je règle une solution. Ou alors, au lieu de me plaindre, il pouvait aller m'asseoir quelque part, siroter quelque chose, passer du bon temps, être sur Facebook.
regarder des vidéos drôles, lire. Non. La qualité de tes fréquentations va déterminer la qualité de ta motivation. La qualité de tes fréquentations va déterminer la qualité de la hauteur où tu pourras arriver. Ok? C'est pourquoi moi je suis un fervent défenseur, pardon, des masterminds. Pour moi, il faut que tu sois dans un mastermind. Un mastermind, c'est un groupe de personnes qui ont des idées élevées, des gens qui ont envie de réaliser des choses, des gens qui ont les mêmes objectifs que toi et des gens qui peuvent t'aider à réaliser tes objectifs. La qualité de ton mastermind va déterminer la qualité de ta vie. Si aujourd'hui j'arrive à réaliser des millions chaque fois que je lance un projet, c'est par la qualité des personnes que je fréquente qui arrivent à me donner des idées qui valent des millions. Ok, donc tu ne peux pas rester seul et arriver à grandir. Moi, ce principe-là de rendez-vous au sommet, ça me gêne en fait. Quand tu me donnes rendez-vous au sommet, mais comment je fais pour arriver au sommet? Tu t'en fous de comment moi je fais pour arriver au sommet? Tu me dis, bon ok, on se trouve au sommet. Non mais attends, c'est pas ça. Moi je préfère qu'on dise, allons ensemble au sommet. Alors, allons ensemble au sommet, là où c'est qu'on y arrive. Et un jour on va y arriver, mais tu me donnes rendez-vous au sommet, je fais comment pour y arriver? Et si toi tu es arrivé au sommet, moi je ne suis pas là-bas, tu vas me dire quoi, que je suis moins bon que toi ou quoi? Non, tu dois pouvoir envoyer tout le monde au sommet avec toi. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, je ne veux pas juste être le meilleur. Voilà, on va dire, ouais, Vika, c'est le meilleur. Et puis quoi? Si je suis le meilleur, puis je suis seul, ça sert à quoi? Le paradis, imaginez qu'on te dit, ok, tu vas au paradis. Tu vas au paradis, et puis, bon, le paradis, c'est une grande fête. C'est un grand show. Et puis, tu es seul. Tu es assis dans la salle. Ça c'est le paradis, ça? Ça, c'est plutôt l'enfer. Hein? C'est une punition. On te dit, ouais, il y a la fête, tout le monde est de l'autre côté en train de fêter, puis on te dit, bon, il y a un coin qui est vieille, puis toi, c'est assis là-bas. Mais c'est plus une punition même qu'un honneur. Ok? Donc, pour moi, c'est vraiment only quality people. Apprends à fréquenter les personnes de qualité, tu verras que tu seras constamment motivé. Ok? Ça, c'est le deuxième élément de la formule du potentiel. C'est du potentiel, c'est la hauteur. Et le troisième élément, en fait, le troisième élément qui est un élément très, très important, c'est ce qu'on appelle G, l'attraction gravitationnelle. G, c'est l'attraction gravitationnelle. Vous savez, l'attraction gravitationnelle, c'est un phénomène qui est inhérent à toutes les planètes, en fait. Vous savez, le sang de la Terre nous attire à la Terre. De sorte que, s'il n'y avait pas l'attraction gravitationnelle, on serait en train de s'envoler, en fait. On se serait perdu dans l'atmosphère. Parce que rien ne nous attire à la Terre. Mais il y a une traction qui nous attire à la Terre pour qu'on reste collé à la Terre. Sinon, on se serait perdu dans le vide interstellaire. Ok? Voilà, donc tu quittes ta maison et puis paf, quoi, tu t'en vas comme ça et puis bon, tu tombes sur une autre planète là-bas. Non, on serait tous morts s'il n'y avait pas cette attraction gravitationnelle. Donc c'est une très bonne chose que tu aies pensé à mettre une attraction gravitationnelle. Mais l'attraction gravitationnelle, elle varie. Ok, elle varie. Sur la Terre, on dit qu'elle a une valeur de 10. Sur la Lune, l'attraction gravitationnelle est beaucoup plus faible. De sorte que on flotte sur la Lune, alors que sur la Terre, on est collé sur la Terre. Donc, c'est quoi? Cet élément-là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains environnements, la même personne avec la même masse, si la Terre est attirée au sol, si la Lune flotte dans l'espace, la même personne avec la même masse, ça veut dire que l'environnement est très important, l'environnement est déterminant, l'environnement est très capital. Est-ce que tu comprends? L'environnement est très capital. Tu dois te poser la question, à quel point mon environnement me conditionne? À quel point mon environnement me conditionne? Regardez, tu peux être quelqu'un de très propre. Tu es conscient qu'on ne peut pas prendre, on peut pas manger de la nourriture, mettre dans un sachet puis jeter dans la rue comme ça. Toi, tu cherches une poubelle pour le mettre dans, pour mettre le déchet à l'intérieur. Tu sais ça. Tu as grandi comme ça. Tu sais que c'est ça qui est normal. Quand tu es au travail, tu fais ça. Mais quand tu arrives au quartier et que ton quartier est sale et qu'il y a les ordures partout et que tu marches pendant des heures à la recherche d'une poubelle et que tu n'en trouves pas, à un moment donné, tu vas commencer à jeter les ordures toi aussi dans la rue. Ton environnement va t'influencer. Okay? Ton environnement va t'influencer. Et donc, tu dois faire très, très attention à ton environnement. Si tu es sur la Terre, ça va t'attirer sur la Terre. Mais si tu es sur la Lune, ça va te permettre de t'envoler. Tu comprends? Si ton environnement, ce sont des gens qui sont bons à rien, qui sont satisfaits de leurs conditions, tu vas arriver toi aussi, le peu que tu fais, bon, tu seras satisfait de ça et tu vas arrêter de faire des efforts. Si les gens qui sont dans ton environnement, leur vision c'est d'avoir 250 000 francs par mois, avoir une femme et un enfant, tous les soirs aller s'asseoir pour boire des bières, et que c'est ça ton environnement, à un moment donné, bon, si tu touches 400 000 francs par mois, pourquoi toucher plus que ça? Parce qu'autour de toi, tu gagnes beaucoup plus que tous les gens de ton environnement, donc fais attention à ton environnement. Si tu te promènes avec des gens donc, et tu gagnes beaucoup plus d'argent que, promène-toi avec des gens dont tu gagnes peut-être 10 fois moins qu'eux. Ils vont t'aider à aller plus loin que ça. Ils vont t'aider à ne pas être satisfait. Ils vont t'aider à élever ton niveau. Ok? Voilà. Ton environnement peut faire que tu peux baisser d'efforts. Ton environnement peut te décourager, peut te démotiver. Fais très attention à ton environnement. Ok? Pas seulement aux personnes que tu fréquentes, mais à l'environnement dans lequel tu es.
Si dans l'environnement, ton environnement est sale, ton environnement, bon, allez, c'est le laisser aller, tu vas être dans le laisser aller, même si tu fréquentes personne de cet environnement, ton environnement va finir par t'influencer. Moi, je me souviens que quand j'étais parti à Londres, mon tonton chez qui j'étais, je lui ai dit, mais pourquoi toi tu ne vis pas parmi les Noirs? Il dit non, il a essayé de vivre parmi les Noirs, il s'est rendu compte que ça le tirait vers le bas. Il préfère aller vivre dans les quartiers des Blancs. Là-bas, il a la pression, son loyer coûte cher, il doit payer ça la semaine, etc. etc. Il ne peut pas se comporter comme un Noir parce qu'il habite parmi les Blancs, il est obligé de bien se comporter. Et donc, il se rend compte que ça l'oblige à devenir meilleur. Ton environnement peut avoir un impact très très grave sur toi. Donc, fais attention à ton environnement. Et si tu veux vraiment, tu dois apprendre à élever tes standards. Et ça, c'est le dernier point sur lequel je vais parler rapidement dans cette vidéo. Tu dois apprendre à élever tes standards. Tu dois apprendre à élever tes standards. Il ne faut pas que tes standards soient bas. Tu envoies un habit au repassage. Et puis l'habit revient, il est mal repassé. Tu fais quoi? Tu le prends, tu le portes comme ça ou tu le ramènes au repassage. Normalement, si tu élèves tes standards, tu le ramènes au repassage. C'est comme ça. Il est payé pour ça, il doit bien faire son travail. Tu dois élever tes standards. Tu dois arrêter d'accepter un travail de médiocre qualité. Peut-être que tu gères une équipe, les gens voient un travail qui n'est pas de bonne qualité, tu leur demandes de reprendre le travail. Il faut qu'ils reprennent jusqu'à ce que ça atteigne le niveau des standards. Moi, je ne peux pas m'amuser à envoyer un boulot d'une certaine qualité à mon patron. Il va me dire, mais attends, mais c'est quoi ce torchon que tu m'envoies? Non, je ne peux même pas m'amuser à faire ça parce qu'il a des niveaux de standards qui sont élevés. Et comme il a des niveaux de standards qui sont élevés, moi aussi je suis obligé d'élever mon niveau de standard. Et comme moi j'élève mon niveau de standard, ceux qui sont autour de moi aussi sont obligés d'élever le niveau de standard. Vous comprenez? Vous devez constamment être en train d'élever vos standards. Vous devez vous motiver en élevant vos standards. Ce que tu acceptes aujourd'hui comme normal, tu ne dois pas pouvoir l'accepter demain comme étant normal. Non, tu dois constamment élever ton niveau de qualité, ton niveau de standard. Tu dois élever tes standards. Plus tu vas élever tes standards, mieux tu seras motivé. Parce que constamment, comme tu élèves ton niveau de standard, automatiquement tu rentres dans l'autre niveau de standard, donc ça te motive à faire un peu plus. Okay? Donc voilà un peu ce que je voulais dire rapidement dans cette petite vidéo. Ça a été très très difficile de faire cette formation. Parce que chaque fois, il y avait quelqu'un qui m'appelait et ça coupait la connexion. Mais Dieu merci, ce soir, une seule personne m'a appelé, j'ai coupé l'appel et Dieu merci, la connexion n'est pas partie. Donc, tout ça, c'est la grâce de Dieu. On dit merci Seigneur. Donc, je vais simplement vous inviter à vous rappeler cette formule du potentiel. L'énergie potentielle, c'est la masse fois G fois l'attraction gravitationnelle fois la hauteur. Et pour nous, la masse, c'est le bagage intellectuel. G, c'est l'environnement. H, c'est la hauteur que nous avons dans les réflexions, dans les réactions et dans les fréquentations. Donc, si vous êtes conscient de ça et que vous savez que vous devez l'appliquer, vous serez constamment motivé. C'était Vincent Cadieux, c'était ce que j'avais à vous dire rapidement.